les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes mardi 24 novembre aujourd'hui. Eh bien, je voulais partager avec vous cette nouvelle-là concernant le ministre, le professeur Hubert Oulay. Selon un poste d'une personne fiable, hein, euh, le blocus a été levé. Voilà, le blocus autour de sa maison a été levé. Bon, j'attends toujours la confirmation du ministre lui-même, mais pour vous dire la vérité, il n'est pas beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'étonnerait que lui-même il puisse poster quelque chose d'autre. Mais euh, pour l'heure, c'est la nouvelle qui est tombée hier soir. OK? D'accord? Donc, si j'ai d'autres informations, je vais partager. OK. Mais non, vous n'allez pas le croire. Un autre événement encore dans le même secteur, là, le village, là, Bonzi, là, j'ai dit, c'est le même endroit où je vous avais dit qu'on dit les instituteurs avaient été enlevés, tout ça là. Hier, pareil encore. Pareil encore. Il paraît que cette fois-ci là même là, hey, c'est les gendarmes même. C'est la gendarmerie même est déployée là-bas maintenant pour enlever les gens. Non, l'affaire est compliquée. Donc, c'est dans ça les villageois ont eu vent de ça, tchè. D'autres ont fui même. Parce qu'on dit ce qui se passe là, on dit c'est la nuit là. C'est la nuit qui viennent pour enlever les gens. C'est la nuit. Voilà, donc on les a déjà eu la dernière fois, là, cette fois-ci là. On dit les villageois là, ont fui. On dit ils ont fui, mais parce que les gens là, eux, ils viennent, ils les attaquent. Oui, et puis ils sont masqués en fait. Donc les villageois là, on dit qu'en tout cas, il y a d'autres qui ont fui. Hein? Selon quelqu'un du village là-bas, là, on dit que le général Apalo là, a fait installer les cargos de gendarmerie chargés de transporter les autres habitants autochtones du village. Tchè! Donc, apparemment, on dit depuis là, les gens ont fui dès que même les écoles, même là, même sont fermées, tout ça là. Mais malheureusement, on dit que c'est un vent de tristesse qui règne dans le village. Ouais, oui, on dit les villageois là, oh, sont déplacés, ils sont réfugiés ailleurs, ils fuient les maltraitances que leur inflige Apalo Touré, commandant de la gendarmerie nationale ivoirienne. Non, les amis, tchè! Donc, quand tu vois là, les villageois, d'habitude, nous on dit que c'est au village, mais tu peux aller te cacher un peu, faire tes choses. Tchè! Le pays est risqué, le pays est risqué. C'est ça, il tente de vous dire la dernière fois là. Il dit partout où il y a eu, comment on appelle, il n'y a pas eu élection là. Si les gens sont malins là, ils n'ont qu'à chercher à prendre des précautions. Parce que les gens là, ils vont arriver de village en village. C'est-à-dire, c'est du genre, vous n'avez pas voté non. Maintenant, on vient vers vous. Sabari. Pitié des populations là. Pitié. Jusqu'à où? Jusqu'à quand tout ça là va cesser? Donc, prions pour tout le... Il dit, prions pour tout le monde même. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui est épargné. Prions partout. Prions sans cesse. C'est dans ça aussi. Il y a un monsieur là. On l'appelle Mamadou Touré. Mais lui, il est des GPS. C'est pas le petit là-bas. C'est pas l'autre petit d'hier là. Non. Lui, il est des GPS. On dit il est passé à la chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne là. On dit il est passé là-bas pour parler du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Il a parlé de lui. Il a dit que... Ok, je cite. Guillaume Soro est parti du territoire français, je vous donne l'information, pour pouvoir justement exprimer sa liberté de penser, de s'exprimer. Parce qu'il y a un moment donné là, on avait emmené les autorités françaises à emmener Guillaume Soro à ne plus rien dire. Guillaume Soro n'a pas voulu se taire, d'une part. Mais aussi parce que sa vie aurait été en danger en France d'autre part. Nous savons tous que des gens avaient été mis en mission pour attenter à sa vie. Donc voilà ça. On dit là, il a quitté la France pour pouvoir mieux s'exprimer. Oh, les amis! C'est dans ça aussi, on dit les gens de fait que là sont fâchés. Ils disent qu'ils n'ont qu'à laisser leur fils en paix. Que les gens n'ont qu'à laisser leur fils en paix. Les gens du RHGP là n'ont qu'à laisser leur fils au Guillaume en paix. Donc les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo. Les amis, ne vous fâchez pas. Ceux qui ne croient pas en Dieu, tout ça, ne vous fâchez pas. Mais là, j'ai voulu partager ça là parce que je trouve que c'est un peu important quand même. Comme nous sommes dans une situation un peu délicate là. Voilà. Le passage biblique d'aujourd'hui là, c'était vraiment comme si Dieu était en train de me parler à moi-même ou bien parler aux Ivoiriens. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous. Voilà. Donc ceux qui veulent rester, ceux qui ne veulent pas aussi, bon, vous pouvez vous pouvez vous déconnecter en ce moment là. Voilà, il y a une autre vidéo qui a venu chic, ok. Donc, je lis un peu, ok. Donc, les amis, c'est Évangile selon Saint Luc, voilà, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-photos qui le décoraient, Jésus leur déclara,
Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Ça ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront. Et de grands signes venus du ciel. Ah, hey. En tout cas, on doit méditer sur ce passage-là. Vraiment, c'est à méditer. On dit comme c'est ça, on dit là, on dit tout est dans la Bible. Il faut ouvrir son monde pour lire son monde. Tout est dedans. Ah, si tu lis la Bible, là, tu peux même pas avoir peur même. Ah, c'est dans ça aussi, quelqu'un aussi a fait un post. Mais c'est pas n'importe quel post. Il dit situation du pays. Le code postal de la Côte d'Ivoire, c'est 225, donc plus 225. Va prendre ta Bible et regarde Ésaïe 22, verset 5. Ah, les amis, allez-y, prends votre Bible, vous allez regarder. J'ai dit, quand j'ai prié et regardé, j'ai dit, Tchaï! Je comprends pourquoi tout ça l'entendait nous arriver. Ça parle de troubles, ça parle d'écrasement, ça parle de confusion, ça parle de démolition. J'ai dit, oui, ça parle de cris de détresse. Les amis, j'ai dit, tout est dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a des gens là, eux, ils sont toujours sereins quand les choses arrivent là. Quand tu leur demandes, dis, Dieu même avait déjà dit ça. Et souvent même ça t'énerve, tu te dis, mais attends, toi tu es mystifié ou bien comment? Oh, donc, toi, détendez. Tout est détend même, oh, les amis. Donc, les amis, je vous laisse la photo que vous voyez là. C'est un artiste, mais il est faux, les amis. Donc, la vidéo sort tout à l'heure même, hein? Vous allez prendre, Ok, les amis. Oh, les cœurs, on y va. Oh, les cœurs. Surtout la patience. L'heure n'est pas au découragement, les amis. Donc, on demeure en prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, on verra la suite. À tout à l'heure, les amis. Bye bye.